Alléluia. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux, de Jésus-Christ par le Saint-Esprit et la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Rendons grâce pour la vie, rendons grâce pour la bonté et l'amour de Dieu. Prions. Père, nous te rendons grâce, merci. Nous sommes là, tes enfants. Tu nous as justifiés par la foi en Christ. Son sang a lavé nos péchés et tu ne les regardes plus. Père, dans ta présence, oh, tu nous assures encore de la présence de ton Esprit Saint qui nous accompagne jour et nuit. Oui, parce que nous sommes tes fils et ton Esprit habite en nous. Nos corps sont devenus les temples de ton Esprit Saint. Merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu fais et merci pour ce que tu feras dès maintenant, dès les heures, les minutes qui suivent, jusqu'à ce qu'il te plaise de nous prendre, chacun en son temps. Ainsi priez, Amen. Voilà. Nous sommes toujours dans le contexte de RVA, réfléchir, voir et agir comme Jésus. RVA. Je ne sais pas si vous avez déjà des témoignages. La chaire est disponible pour que chacun puisse donner les témoignages de ce qu'il vit par rapport à ces enseignements. Parce que je vous rappelle, chers frères et sœurs, il ne faut pas beaucoup d'enseignements, 1000 enseignements pour que vous commenciez à opérer dans la foi, pour que vous soyez à l'aise comme fils de Dieu ou fille de Dieu. Non, non. Parce que la grâce est déjà là. Dans la grâce, sa souveraineté, notre Père dispose de ses bontés, dispose en tout cas de beaucoup de choses pour chacun de nous. Et chacun va évoluer selon ce qu'il avait préparé. Mais en plus, au-delà de la grâce, je dis toujours, il faut progresser par la foi. Si vous essayez de faire un bilan, de regarder dans le monde chrétien où vous regardez l'histoire telle qu'il nous est rapportée dans la Bible, des personnes qui se sont distinguées par la grâce sont peu, très peu. Dans l'Ancien Testament, on voit peut-être une seule personne parmi des milliers. La personne s'appelle par exemple, ou a été attitrée pour prophète, ou d'autres des rois qui se sont distingués parmi des multitudes. Mais quand on rentre dans le Nouveau Testament, on voit d'abord que Jésus s'est distingué lui-même, et après Jésus, on voit que les disciples se sont aussi fait distinguer. On voit les Pierre, les Jacques, les Jean qui ont fait des merveilles. On voit le grand apôtre Paul aussi qui fait des merveilles. Et à ces jours aussi, dans notre époque, comme je dis au temps contemporain, nous avons des frères et des sœurs aussi qui se distinguent. Mais ils sont peu dans la multitude des chrétiens. Alors, au-delà de la grâce, disais-je, opérée par la foi. C'est tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Réfléchir, voir et agir comme Jésus. Nous allons prendre la Bible dans 2 Rois. Nous allons lire 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 24. Vous allez lire tout quand vous serez seul dans votre temps de méditation. Nous lirons encore 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7. Et tous les versets. Donc une partie de 2 Rois chapitre 6, du 24 jusqu'à la fin. 2 Rois chapitre 7, du début jusqu'à la fin. Si je me mets à lire toute l'histoire, on prendra beaucoup de temps. C'est pourquoi je vous invite à lire ça chez vous à la maison.
nous allons sortir simplement de ces faits divins et historiques, la pensée de Dieu, pour que nous puissions agir, réfléchir et voir les choses comme Jésus, pour que nous puissions faire le RVA. Ici, il est question du royaume d'Israël. Le royaume d'Israël qui était assiégé par l'armée des Syriens. Assiégé complètement. Tel point que il n'y avait plus de mouvement au niveau du royaume. Ils étaient encerclés. Donc toute la capitale était encerclée, envahie. Et ceux qui habitaient la capitale commençaient à mourir de faim. À tel point que 2 dames se sont arrangées de manière à ce qu'elles mangent plutôt leur fils. Alors une dame a dit à sa voisine, voilà, bouffons notre fils et le lendemain, nous allons encore préparer le mien et puis nous allons le consommer. Une bête femme, sans cœur, à cause de la famine, elle ne regarde même pas ses souffrances, les douleurs de ses entrailles. Elle prend son fils, on le décapite, on le coupe en plusieurs morceaux, on le prépare et puis ils l'ont mangé. Là, je suis dans 2 Rois chapitre 6, entre 24 et 30. Alors, quand le premier fils, sa chair a été épuisée, la dame a dit, voilà, on a mangé déjà mon fils, donne aussi le tien, comme ça nous allons prolonger nos vies en le bouffant. Cette dame a refusé, a caché son fils. Et il y a eu dispute telle que la première dame est allée se plaindre chez le roi. Ça a étonné le roi. Il dit, comment, à cause de cette faim, les gens commencent à se bouffer, à se manger en Israël? En tout cas, moi, je dois décapiter le prophète Élisée. Je dois décapiter le prophète Élisée. Ah. Alors le roi envoie un de ses messagers au prophète Élisée. Le prophète Élisée, je suis maintenant vers le verset 30 à 33, était assis avec des disciples. Et il a eu la révélation qu'il y a un messager du roi qui venait pour le faire décapiter. Alors, Élisée, maintenant je suis au chapitre 7, 2 Rois chapitre 7, au premier verset. Élisée dit à cet envoyé du roi, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura 1 mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, en pleine crise, suite au siège de l'armée ennemie, Israël commence à s'entretuer. Les gens s'entrebouffer. Mais Élisée le prophète donne la solution. La parole de connaissance venant de notre Père Dieu. C'est comme si dans notre temps ici, je ne sais pas vous habitez quelle ville, certains sont à Paris, d'autres sont à Kinshasa, d'autres à Abidjan, d'autres sont à Bruxelles, Bamako, Dakar,
Lomé, Congo-Brazza, à Brazzaville, je ne sais pas, en Turquie, capitale, dans la capitale, et qui a la guerre, ou début d'une invasion, on vous assiège. Vous ne savez pas sortir. Vous êtes à Bruxelles, vous restez à Bruxelles. Vous ne savez même pas aller au travail. Les camions ne rapportent plus des sacs de riz, des bouteilles d'huile, ne rapportent plus des sacs de farine, des sacs de patates, et tout est devenu cher. Pour nous qui sommes en Europe, vous avez vu vous-même, quand la guerre a commencé entre la Russie et l'Ukraine, quand la Russie a attaqué l'Ukraine, on a vu deux choses, deux phénomènes étranges. On a vu que le pain avait disparu, c'est-à-dire il y avait un problème de blé. On a vu aussi que l'huile de tournesol avait disparu. Et on a vu les prix des biens de consommation ont augmenté. Imaginez maintenant la guerre entre Russie et Ukraine. La guerre est à environ 1000 km, 1500 ou 1000 km de Bruxelles. Voici les effets que nous voyons. La vie est devenue chère ici dans toute l'Europe. Et ça a des effets collatéraux même en Afrique. Le prix des carburants monte et beaucoup de choses. Imaginez maintenant que cela perdure et que la guerre vienne jusqu'aux portes de Bruxelles, à la frontière, et qu'il n'y a plus de camions qui vont ramener de la nourriture. Ici aussi, il y aura la famine. Il y aura des pleurs et des grincements des dents. Les gens mourront. Dans des hôpitaux, on n'aura plus de médicaments. Les gens, on va commencer à regarder les gens mourir comme ça parce qu'on ne sait pas leur donner des soins. Et c'est le même cas qui s'est passé en Israël à cette époque. Mais Élisée dit, demain, à 7 heures où moi je parle, moi Élisée je parle, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. Cela voudrait dire, par exemple, si on doit le transposer à notre époque, Élisée dit, demain à Bruxelles, il y aura 2 sacs de riz de 25 kilos qui vont coûter, 2 sacs de riz vont coûter 2 euros. Vous vous rendez compte? Un sac de riz, ici, en tout cas du bon riz, coûte dans les 40 euros. Sac de 20 kilos, ça coûte dans les 40 euros. Et ça nage à partir de 25 jusqu'à 40. Mais à 40 euros, vous avez un riz très bon. 40 euros. Mais lui, il dit, vous aurez 2 sacs de riz à 2 euros. Il dit la farine. Oh, vous aurez un sac de 10 kilos aussi de farine, mais à 1 euro. Pourtant, le sac de farine ici, 5 kilos, ça coûte environ 7 ou 8 euros. Farine de blé, je dis. Farine de blé, ça coûte entre environ 7 ou 8 euros, 5 kilos. Mais lui, il dit, vous aurez 10 kilos de blé, ou ce sac de 8 euros de blé, vous l'aurez à 1 euro. Oh! Quelle parole puissante. Alors, il y a un officier du roi. Je suis dans 2 Rois, chapitre 7, verset 2 maintenant. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Donc Élisée est devant le roi ici. Élisée dit au roi, voici
comment l'abondance viendra dans le pays, mais l'officier, c'est un ministre. Le ministre, je ne sais pas, ministre de la Défense, à l'époque, je ne sais pas s'il était ministre d'État chargé de l'économie ou quoi, je ne sais pas. Le ministre parle comme ça au hasard, presque en insultant, en minimisant la parole de Dieu par l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu réplique. Il réplique, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Voilà. Voilà. Alors, où est RVA ici? Où est réfléchir, voir et agir comme Jésus? Aujourd'hui, j'aimerais nous dire, frères et sœurs, pour réfléchir et agir comme Jésus, parce que la finalité c'est agir, on doit réfléchir à deux choses. Pour agir, on va réfléchir à deux choses. D'abord, et la première, c'est notre identité. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre identité. Je vous pose encore la question. Connaissez-vous ce que vous êtes? Est-ce que connaissez-vous votre identité? Ou de manière simple, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Alléluia. Qui êtes-vous? Si vous écoutez, vous visionnez les 4 premières prédications, vous allez voir que j'insistais sur le fait que Jésus parlait beaucoup de lui-même. Jésus parlait à la première personne du singulier, en termes je, à tel point que cela, ça a rendu nerveux les pharisiens qui voulaient absolument que Jésus déclare tout haut, oui, moi je suis le Messie, je suis le Christ, venez à moi, c'est moi le Christ, c'est moi le Christ. Mais Jésus leur a montré des miracles, des bonnes œuvres, de plusieurs manières, telles que l'apôtre Jean dit, si on essaye de relater, d'exposer tout ce que Jésus a dit, aucun livre du monde n'allait contenir toutes ces œuvres. C'est pour dire simplement que Jésus a fait beaucoup de choses inexplicables, des choses qui ont dépassé l'intelligence humaine, des choses qui ont dépassé la manière de voir des hommes. Mais Jésus disait je. Il se met en confiance lui-même. Vous allez dire que oh non, c'est la foi. Mais oui, Jésus avait la foi au Père. Dieu, il avait la foi au Saint-Esprit aussi. Il était confiant lui-même. Vous savez, Dieu est le Tout-Puissant. Jésus a la dimension de Dieu. Vous vous rendez compte, un Dieu qui se met dans une vulnérabilité, c'est-à-dire il se dépouille de toute sa divinité, il prend un corps humain, un corps qu'on peut tuer, un corps qu'on peut flageller, un corps qui peut souffrir de faim. Vous savez, Jésus était dans une insécurité totale. C'est comme aujourd'hui, je donne un exemple. Vous savez, il y a des problèmes entre les États-Unis et beaucoup d'autres pays du reste du monde. Le président des États-Unis, par exemple, il ne peut pas aller commencer à marcher comme ça, à marcher et se promener librement comme ça seul. C'est impossible. S'il essaye ça dans d'autres pays, on va l'attraper
on va le montrer comme trophée, on va commencer à les déshabiller, peut-être à les brûler petit à petit jusqu'à ce qu'ils meurent. Et ça fera le tour du monde. Voici comment on a arrêté Joe Biden. Voici comment on les maltraite. Voici. Mais regardez le président des États-Unis. C'est les présidents, je dirais, les plus gardés du monde ou l'homme numéro 1 les plus puissants du monde. Regardez. Donc, partout où il va, il a des gardes. Même quand il va quitter la présidence, même ses enfants auront toujours des gardes. Parce que ces enfants peuvent être enlevés et amenés quelque part, être exhibés, demander des rançons, des choses comme ça. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un est grand, je peux prendre même un homme riche, il y a des milliardaires ici, hein. Quelqu'un qu'on sait que c'est un milliardaire. Est-ce qu'il peut se promener, et il peut se promener tout librement comme ça, dans toutes les rues du monde? Il prend son billet, par exemple, il dit, voilà, je vais en Iran, je marche comme ça dans la rue, ou soit je vais à Lomé, comme ça, marcher librement, à Dakar, au Nigeria. Non, c'est impossible. Pourquoi? L'argent qu'il a fait de lui une certaine puissance. Donc, il doit être protégé et ne peut pas marcher comme ça. Voilà. C'est comme ça aussi on voit certaines stars qui ont du mal parce qu'ils sont connus mondialement. On voit leurs photos partout. Les radios, les télévisions parlent d'eux. On voit aussi certaines stars souffrir. Ils ne savent pas marcher librement dans les rues. S'ils essaient de marcher librement dans les rues, il y a des gens qui viennent faire des photos. Il y a des ennemis, par exemple, qui peuvent les attaquer, ainsi de suite. Bon, imaginez maintenant Jésus, qui a la plénitude de Dieu, s'est fait incarner au sein de Marie. Et il est né comme ça, comme un être humain normal. Il a grandi dans la normalité, il a travaillé comme charpentier dans la normalité. Vous savez, il était vulnérable. Très vulnérable. Même les anges, quand les anges regardaient, les anges devaient veiller correctement jour et nuit pour qu'il ne lui arrive absolument rien. Vous voyez? Vulnérable. Mais il parlait toujours en termes de je. C'est la même chose avec vous et moi. Sans le Saint-Esprit, on est vulnérable. Sans le Saint-Esprit, on n'est rien. Sans l'accompagnement du Saint-Esprit, on n'est absolument rien. Mais ce qui fait notre force, c'est quoi? C'est l'identité que nous avons. L'identité des fils de Dieu. Quand on prend Galates, prenons Galates. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Que nous dit la Bible? Galates. Au verset 26 ou 25-26, Galates chapitre 3, 25-26. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Amen. La Bible est claire que nous sommes des fils de Dieu. On peut prendre encore Jean chapitre 1. Ce que nous connaissons. Jean chapitre 1 verset 14. Jean chapitre 1 verset 14. Jean 1, 14 nous dit ceci. Ou avant d'arriver à 14, 12 plutôt. 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu,
à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils et filles de Dieu. C'est ça notre identité. Donc, Jésus aussi, dans ses faiblesses, dont j'appelle, il était vulnérable, sa force venait du Saint-Esprit, sa force venait de la foi en Dieu. Sa force venait de la foi en Dieu, du Saint-Esprit. Et là, quand on regarde le prophète Élisée parler comme ça à l'officier du roi, il dit, l'Éternel me dit que demain, 2 sacs de riz de 25 kilos auront la valeur de 2 euros, un sac de farine, valeur de 1 euro. Cet officier-là parle comme ça au hasard, c'est impossible, même si Dieu crée des fenêtres au ciel. Élisée sait ce qu'il est. Alléluia. Élisée sait ce qu'il est. C'est comme ça qu'il avait dit à Naaman le prophète. Plutôt, à Naaman les lépreux. C'est pourquoi il avait dit à Naaman les lépreux. Laisse qu'il vienne ici, il saura qu'il y a un prophète ici en Israël. C'est quelqu'un qui parle avec assurance. C'est quelqu'un qui connaît son identité. Lui s'est basé même sur sa fonction. Il dit, je sais que je suis établi prophète. Sa fonction, prophète. Son travail, prophète. Son service, prophète. Son ministère, prophète. Et il voit la main de Dieu, il parle avec assurance. Jésus vient, monte le niveau. Avant de parler de fonction, de la fonction de Jésus, Jésus est d'abord fils de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je ne cesse de dire aux gens, à mes frères et sœurs, à beaucoup, je ne cesse de dire, un pasteur est plus petit qu'un fils de Dieu. Pourquoi? Les pasteurs, c'est fonction. Fils de Dieu, c'est la nature. D'abord la nature, la fonction après. Les gens confondent parce qu'ils disent qu'ils sont pasteurs, prophètes ou quoi. Ils se voient supérieurs, ils veulent le dominer, ils s'embrouillent, ils amènent des fausses doctrines, des trucs comme ça. Moi, j'ai dit, il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est la nature qui vient avant le service, avant le ministère. Tu es d'abord fils de Dieu avant d'être évangéliste. Tu es d'abord fils de Dieu avant d'être pasteur. Et on peut prolonger ça même dans nos ménages. Mari-femme, avant d'être femme de quelqu'un, tu es d'abord fille de Dieu. Si je dis fils, beaucoup ne comprennent pas. Fils, c'est la nature. Voilà, comprenez. Ma soeur, tu es d'abord fils de Dieu. Ce n'est pas une faute d'orthographe. Le mari, avant d'être mari, tu es d'abord fils de Dieu. Oui. Les enfants, oui, vous êtes nos enfants. Mais d'abord, ça, ce n'est qu'une question de temps. Avant que vous ne soyez nos enfants, la Bible dit que Dieu vous connaissait. Avant que vous veniez dans les seins de vos parents. Vous étiez d'abord dans la pensée de Dieu et vous êtes des fils de Dieu avant d'être fils de maman telle ou fille de papa tel.
Comprenez ça. Comprenez ça. D'abord, comprenez ça d'abord. Il y a des crises. Les gens sont dans la crise de la foi aujourd'hui. Pourquoi les gens sont en crise? Pourquoi les chrétiens sont en crise? Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils croient qu'en faisant des choses, en priant beaucoup, en chantant, en faisant par exemple, des ministères, aller évangéliser, balayer l'église et tout ça. Ils croient que d'abord c'est ça d'abord qui fait de la cotation pour eux devant Dieu. Non. 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 Vous savez que l'église peut embaucher aussi des gens pour balayer, pour faire des entretiens. Il y a un local comme ça, un bâtiment d'église, il y a beaucoup de choses. L'église peut avoir un contrat avec un service de nettoyage, avec des païens, un service qui fait bien le travail, il peut venir balayer à l'église. Alors, est-ce que s'ils balayent à l'église, c'est comme ça qu'ils sont sauvés? Non, ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Mais ils viennent nettoyer l'église. Il y a dans certains cantiques chrétiens, ça c'est beaucoup dans des milieux où les gens ne sont pas sérieux là. Pour chanter, pour jouer aux instruments, pour certains cantiques chrétiens, ils prennent des musiciens païens aussi. Ah non, ces musiciens-là, c'est jouer la guitare solo, c'est jouer la basse. On les prend, ils jouent. Le cantique est bien, oui. Mais est-ce que parce qu'ils ont joué ces cantiques-là, ils sont sauvés? Non. Vous voyez? Donc, ce qui nous sauve d'abord, c'est notre identité. Notre identité. Ce n'est pas ce que nous faisons. Ce que nous faisons vient en complément. C'est là où, au jugement, le Père dira, mais vous êtes mon fils, oui. Mais voici ce que je vous ai demandé de faire, vous n'avez pas fait. Vous avez gaspillé le temps, vous avez déshonoré mon nom. Oh, vous avez fait je ne sais pas quoi là. C'est comme ça que comme fils, je ne vous accepte pas dans ma présence. Peut-être ça sera comme ça. Oui, disons-le, il y a des fils inconscients et il y a des fils conscients aussi. Les fils inconscients, c'est qui? On lui prêche la parole, on lui parle de son identité, ainsi de suite. Mais quand il écoute, il va dehors, il fait autre chose. Il renie toute son identité. Et vous pensez que vous serez sauvé? Quand vous reniez votre identité comme ça, vous ne serez pas sauvé. Vous voyez? Donc, Jésus met d'abord prioritairement notre identité. Et puis il dit... Les plus petits dans les royaumes des cieux sont plus grands que Jean-Baptiste. De tous ceux qui sont nés des femmes, donc depuis Caïn, Abel, tous les prophètes, tous les hommes là, les hommes de Dieu, il a dit les plus grands de tous, c'est Jean-Baptiste. Mais dans le royaume des cieux, les plus petits, plus grands que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont précédé n'avaient pas l'identité des fils de Dieu. Non. Ils étaient des fonctionnaires du royaume des cieux. Moïse, oui, Moïse était fonctionnaire de l'État. Quel État? Oui, il était fonctionnaire dans le royaume des cieux que Dieu préparait. Moïse était fonctionnaire. Il travaillait la fonction publique de Dieu. Vous voulez David? Oui, David aussi était fonctionnaire. Fonction publique de Dieu. Vous allez dire quoi? Élisée dont je parle. Oui, il était fonctionnaire. Fonction, prophète, il fait le travail. Voilà. D'autres fonctions, sacrificateurs, d'autres des chantres, d'autres, je ne sais pas, des fonctionnaires. Mais quand le royaume des cieux est venu par Jésus, il n'y a plus de fonctionnaires. Le royaume des cieux, c'est le royaume des fils de Dieu, Tous sont dans le règne maintenant. Et chacun va régner selon ce qui a été préparé d'avance. Alléluia. Mais vous regardez un fonctionnaire comme Élisée.
prophète Élisée, il dit à cet homme-là, toi tu ne crois pas la parole de Dieu. Voici, comme tu n'as pas cru, demain ça va arriver, mais tu ne vas pas, tu verras, mais tu ne mangeras pas ça. Et c'est arrivé. Quand il y a eu délivrance, le lendemain, la nuit, Dieu a fait fuir tous les Syriens. Ils ont entendu des bruits de chars, ainsi de suite, ils ont fui. Et puis il y avait 4 lépreux qui avaient faim. Ils ont dit, ah, nous avons faim. Le Saint-Esprit les touche, il commence à les guider. Ah, si nous rentrons dans la ville à Samarie, nous allons mourir de faim. Nous restons ici en dehors, il y a la faim. Ah, allons nous présenter chez les ennemis. S'ils vont nous tuer, que nous tuent, que nous mangions. Ils partent là-bas, ils voient que tous les ennemis ont fui. Ils commencent à prendre des choses, ils mangent, ainsi de suite. Et puis ils disent, mais ça c'est une bonne nouvelle, qu'on ne garde pas ça. Allons dire au roi ce qui s'est passé. Ce sont des lépreux. Des lépreux viennent donner le message que voici l'armée des Syriens a fui et le camp des Syriens est dégagé. On peut donc y aller. Il y a tout là-bas. Le roi, on lui donne ce message. Le roi ne croit pas. Le roi dit, ah non, c'est une stratégie des Syriens. C'est pour nous attraper dans leur piège. Donc ils ont fui, ils ont reculé, ils se sont cachés. Et quand nous viendrons là-bas, et puis ils vont descendre sur nous. Voilà. Le roi ne croit pas non plus la parole de Dieu. Son officier dit que même si Dieu fait les fenêtres, il n'y aura rien. Vous voyez. Mais c'est arrivé. Et les serviteurs du roi ont dit au roi, non, roi, essayons un peu d'aller voir. Ils ont envoyé une petite, je dirais, comment on dit, quelques militaires, j'allais utiliser un terme militaire. Quelques militaires sont partis voir, et c'est vrai, les lépreux ont dit vrai que les Syriens avaient fui. Quand la nouvelle est revenue, maintenant dans la capitale, on a dit que oh, les Syriens ont fui. Nous sommes libérés, le camp des Syriens vide. Il y a eu un mouvement de foule. Les gens ont quitté maintenant la ville de Jérusalem, de la ville de Samarie plutôt, pour aller vers les camps des Syriens. Et dans ces mouvements, quand les gens sortaient de la ville, l'officier du roi était là, il a été bousculé, il a vu et on l'a piétiné, il est mort. Alors, RVA, réfléchir, voir et agir comme Jésus. On voit ici le prophète qui donne une parole. Il est dans la présence de Dieu. Il parle avec assurance. Regarde sa mentalité. Comment il réfléchit. Il est dans la présence de Dieu. Dieu lui parle, il livre le message tel quel. Un message pour la délivrance d'une nation. L'officier du roi, incrédule, il insulte presque Dieu en disant même si c'est Dieu l'a fait des fenêtres au ciel, il n'y aura rien. Il insulte Dieu. Regarde comment il réfléchit. Toi, tu as insulté Dieu. Toi, tu as insulté Dieu. Bon, comme tu l'as insulté, c'est bon. Tu verras, mais tu ne vas pas manger. Alléluia. Il ne l'a pas maudit comme ça. Non, il a parlé. Tu as insulté Dieu. Comme tu as insulté Dieu, Dieu t'a fait du bien, tu l'as insulté, Dieu va t'éprouver. Tu vas voir, mais tu ne vas pas manger. Il n'a pas laissé, malheureusement pour lui, le temps de la repentance pour l'officier. Il a parlé comme ça et c'est arrivé. Vous voyez? C'est arrivé. Alors, que faisait Jésus aussi? Jésus faisait la même chose. À un certain moment, quand Jésus voyait qu'il était rejeté, il a parlé à certaines villes. Quand il a dit malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Jérusalem, malheur à telle ville. Si les choses qui ont été faites au milieu de vous ont été faites à Sodome et Gomorrhe, ces villes seraient repenties. C'est la même chose exactement. Il dit au jour du jugement, même Sodome et Gomorrhe seront moins jugés que vous. Vous serez sévèrement jugés, très sévèrement jugés.
C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, ceux qui n'ont pas, qui ne réfléchissent pas et qui ne voient pas les choses, ils n'agissent pas comme Jésus, seront sévèrement jugés. C'est la même chose. Vous êtes dans la présence de Dieu. Jésus vous a tout donné, mais vous ne le faites pas. La parole vient, de telles prédications viennent pour vous booster, pour vous pousser de l'avant. Vous entendez, mais vous ne faites rien. Vous vous comportez comme des païens et vous serez sévèrement jugés. Vous serez sévèrement jugés. Je ne sais pas si au milieu de vous, nous allons nous retrouver au ciel tous. Moi, c'est mon souhait que nous nous retrouvions tous au ciel. Mais je sais que certains ne seront pas au ciel. Vous savez, un jour, j'ai dormi. J'ai vu là une atmosphère étrange. L'atmosphère du ciel. J'ai déjà vu cette atmosphère. C'était tellement merveilleux. Et je commençais à m'inquiéter. Je me disais, là où nous sommes, est-ce qu'il y a les membres de l'église ici? Est-ce qu'il y a les membres de l'église? Parce que je me voyais d'abord seul. Et puis, je commençais à dire, est-ce que telle sœur est là? Si j'ai dit telle sœur est là, je voyais la sœur apparaître. Une sœur de l'église ici, des sœurs de l'église, j'ai vu. J'ai dit, est-ce que telle autre personne est là? Paf, je le vois, pouf, apparaître. Et puis mon cœur s'apaisait. Mais j'étais inquiet. Je pose encore la question. Est-ce que telle personne est là? Paf, je vois la personne apparaître. C'était tellement... Je ne sais pas comment exprimer cela. Mais dans cette inquiétude-là, je n'avais pas cité les noms d'autres personnes. Peut-être que je n'allais pas les voir. Et j'ai arrêté le songe comme ça, par la crainte de ne pas voir d'autres personnes dans cette présence magnifique de Dieu. Vous voyez, j'ai déjà vu ça. Inquiet, mais je vois des gens apparaître. Alors, la présence de Dieu, nous sommes dans la présence de Dieu. Jésus nous a déjà mis dans cette présence. Alléluia. Il nous a déjà mis dans cette présence. Est-ce que tu vas parler comme cet officier incrédule? Parler toujours au hasard comme ça. Parler au hasard. Comme récemment, j'ai parlé avec quelqu'un. Un pasteur, je parlais avec lui. Ce pasteur-là, quelqu'un lui a dit que non, ce que tu fais là, lui, il fait de bonnes choses. Mais tellement que son ami ou, je ne sais pas, sa connaissance a les craintes des sorciers, commence à dire au pasteur, oh non, les sorciers vont te tuer. Ah. Et puis, quand il m'a raconté ça, j'ai dit, mais pasteur, toi, tu as laissé vraiment quelqu'un te dire ça. Oh non, je lui avais rappelé le lendemain et je commençais à lui dire, mais comment toi, ça peut sortir de ta bouche que moi, on va me faire l'affaire par les sorciers. Oh non, pasteur, tu sais, j'avais simplement parlé comme ça, il m'a dit, mais comment toi, tu es chrétien, tu peux parler des choses comme ça, tu as crainte, et puis tu l'exprimes. Oh non, j'avais parlé comme ça, et voilà. C'est ça. Parler au hasard. Vous savez, ce qui sort de notre bouche, c'est ce qui remplit nos cœurs. Je vais vous dire une chose. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de hasard. Faites attention. Vous parlez comme ça au hasard. Non, non. Là, c'est considéré comme parole sortie. Ce qui remplit vos cœurs, c'est ce qui sortira de votre bouche. Vous comprenez? Et là, je m'adresse à ceux qui aiment parler légèrement. Parler toujours légèrement. Dire de n'importe quoi.
On vous écoute parler, c'est comme si vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas chrétienne, vous parlez comme ça, vous êtes prêts même à vous bagarrer. Ah, oui, vous vous chamaillez, prêts à vous donner des coups de poing et puis vous vous rappelez que vous êtes chrétien, des choses comme ça. Faites attention, pendant ce temps, vous avez maudit les gens, vous avez dit n'importe quoi. Et attention à ce monde de WhatsApp et de Facebook ici. Hein. Attention, parce que les gens actuellement ne font que filmer. Ils voient un scandale, quelque chose se dérouler quelque part, tu verras les gens avec leur téléphone. Paf, ils filment. Et puis ils mettent sur les réseaux sociaux. Une fois que c'est mis sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez plus contrôler l'information. À moins que vous payiez beaucoup d'argent là-bas au satellite, à ceux qui gèrent le satellite pour qu'ils détruisent ce lien-là. Mais tant que la vidéo restera sur les téléphones des gens, on peut les télécharger comme on veut. Alors faites attention à ce que vous déclarez. Faites très attention. Vous voyez? L'officier est mort. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas son identité. Élisée, le prophète, lui, c'est un fonctionnaire de l'État. Il connaît sa mission. Nous, le roi ne connaît pas son identité, fonctionnaire aussi de l'État. Il parle comme ça, incrédule. Mais dans le Nouveau Testament, on voit ceux qui connaissent leur identité et qui parlent sérieusement. C'est pourquoi vous devez réfléchir comme Jésus. Vous savez, je vous conseille de faire une chose. Prenez le Nouveau Testament, les 4 évangiles, lisez, relisez. Commencez à voir comment Jésus se comportait. Commencez à faire cette étude. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Jésus dit, il parle à un arbre. Il dit à un arbre, jamais fruit ne sort de toi. Jamais personne ne mangera de ton fruit. L'arbre est sèche. On prend ça dans Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, verset 12. Jésus venait de Jérusalem. Il dit, le lendemain après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Plutôt, il partait à Jérusalem. Ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant plutôt approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils étaient donc, c'était parti à Jérusalem. Et le lendemain, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Verset 21. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu, je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Ayez foi en Dieu, verset 22. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un parle, si quelqu'un s'adresse à une situation difficile,
à la montagne. C'est une situation difficile. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Voilà, chers frères et sœurs, c'est là où moi je vous dis, il faut être sérieux. Ce que vous déclarez dans votre bouche porte la vie. Mais il faut que dans tous les domaines de votre vie, que vous sachiez parler. Si on doit retourner dans le cas d'Élysée, le pays était assiégé, le royaume était assiégé. Situation de crise économique. Mais voilà, quand Dieu avait parlé, le prophète a donné la solution aux hommes. Mais le prophète a pris encore la charge de cette parole. Oui, Dieu a parlé, mais le prophète a porté cette parole comme étant sa propre parole. Quand il a dit à l'officier, tu verras mais tu ne mangeras pas. La parole que Dieu avait dit à Élisée est devenue la parole d'Élisée. Alléluia. Ah. Cette parole est devenue la parole d'Élisée. Il a porté cette parole. Il a assuré que cette parole était vérité. Et puis il a prolongé en disant, cet homme, comme toi tu as insulté l'Éternel comme ça, tu verras mais tu ne mangeras pas. C'était devenu sa parole. L'œuvre de Jésus, c'est votre œuvre. Alléluia. Ah, Jésus est mort et ressuscité. Il est ressuscité pour nous, pas il est pour ceux qui vont l'accepter. Quand il dit que vous êtes fils de Dieu, automatiquement vous avez le bénéfice de tout. Dans la maison de Dieu, dans les royaumes des cieux, vous avez le bénéfice de tout. Quand Jésus dit vous êtes puissant, croyez-le. Quand Jésus dit ce qui sort de votre bouche porte la vie, croyez-le. Quand Jésus dit on va vous faire la guerre mais on ne va pas vous gagner, croyez-le. Quand il dit on va vous persécuter, même quand vous êtes persécuté, ne cessez pas, continuez à proclamer l'évangile. Croyez-le. S'il dit, vous tous qui avez quitté maison, femme, famille, tout ça pour vous consacrer à moi, vous aurez aussi des biens et des sièges dans les royaumes des cieux. Vous allez juger les peuples d'Israël. Ça veut dire simplement vous allez régner. Croyez-le. Quand Jésus dit, vous avez le Saint-Esprit, la Los Parakletos, va vous montrer les choses à venir. Il va prendre de ce qui est à moi et va vous l'annoncer. Croyez-le. Jésus dit, vous allez faire beaucoup de choses, plus que moi d'ailleurs. Croyez-le. Croyez-le. Quand Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de délier et de lier, croyez-le. Vous chasserez les démons, vous imposerez les démons, croyez-le. Au-delà de ce que Jésus a dit, vous l'avez vu parler comme ça de loin, les démons partaient, les maladies étaient guéries, les gens avaient des solutions. Faites-le aussi. C'est pour vous. Il faut s'approprier l'œuvre de Jésus. Appropriez-vous, c'est ça la manière de réfléchir. Quand vous appropriez cette œuvre, en parlant, en agissant, vous verrez les résultats. Alléluia. Alléluia. Croyez-le. Que puis-je dire encore? Alors, pour terminer, je disais, vous n'avez pas besoin de beaucoup de prédications pour pouvoir agir comme Jésus. Non. Non. Et je sais que vous avez compris déjà beaucoup de choses. Agissez simplement. Quelqu'un vous appelle. Oh, ma soeur, mon frère, prie pour moi. Dites, oh, vous êtes tombé à la bonne adresse. Ah. Et
Travaillez. Libérez la parole. Alléluia. Croyez que partout où vous mettez votre pied, la présence de Dieu est là. Et que les démons sont soumis. Croyez-le. Croyez-le. Partout où vous entrez, dès que vous rentrez, il y a la gloire de Dieu qui envahit cet espace. Croyez-le. Vous montez dans un bus, dans un train. Ce train, ce bus est rempli de la gloire de Dieu. Croyez-le. Vous prenez un avion. Un avion. L'avion est rempli de la gloire de Dieu. Croyez-le. Ne faites pas comme les gens quand il y a certaines perturbations en l'air dans l'avion. Les gens commencent à pleurer. Comme un pasteur a pleuré. Il m'a dit, ah non, on allait mourir au Tchad. On allait mourir en N'Djamena. J'ai dit, c'était quoi? Oh, l'avion qu'on avait pris. Aïe, 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 aïe. L'avion, ça secouait de partout. L'avion voulait descendre à l'aéroport de N'Djamena. Dès qu'il s'est arrivé en bas, ça ne pouvait pas atterrir. Le pilote a donné le gaz. L'avion a touché le sol, on a senti, mais l'avion est monté encore. Il est revenu pour la deuxième fois. Il voulait descendre, il y avait encore un vent puissant, violent. L'avion allait dans tous les sens, mais le pilote tenait les caps. Et j'ai dit, oh non, on était là, on a commencé à prier. J'ai dit, pasteur, toi, je te connais. Toi, tu as prié. Oh, on priait, j'ai dit, non, toi, tu pleurais. Il m'a dit, oh non, je ne pleurais pas. J'ai dit, entre nous, devant Dieu, tu pleurais. Oh oui, j'ai pleuré. J'ai dit, voilà. Tu pleurais. Oh non, ah non, je commençais à voir ma femme, mes enfants, tout ça. J'ai dit, ah voilà. Non, tu es dans l'avion. Tu es dans l'avion. Sois calme. Sois calme. Alléluia. Oh, libère la parole. Ah, ange, tenez l'avion. On va jusqu'à bon port. Jusqu'à ce qu'on va descendre, atterrir. Libérez la parole. Mais on voit les gens qui ne connaissent pas les mystères du royaume des cieux prier dans tous les sens. Il y a des gens qui crient, il y a des gens qui chantent, il y a des gens comme ça. Non, libère la parole. Libère la parole. Et sois sûr de la parole que tu as libérée. Au besoin, calmez les gens. Calmez les gens. Calmez. Dis, je vais parler. Calmez. Je ne sais pas si l'hôtesse te permettra de te mettre debout. Parce qu'en ce moment-là, on dit toujours attacher la ceinture. Mais si l'hôtesse aussi est dépassée par l'événement, le Saint-Esprit va les saisir. Tu seras debout. Tu dis, calmez-vous. Calmez-vous. Je déclare, au nom de Jésus, que l'avion est stabilisé. Je déclare que nous arrivons à destination. Je déclare. Oui. Tu déclares. Et tu verras. Alléluia. Ah, je vois que l'émotion vous a saisi. C'est comme ça. Soyez prêts à ça. C'est des choses pour lesquelles moi je suis prêt. Si ça arrive, vous verrez. L'hôtesse vient, je dirai à l'hôtesse, je suis fils de Dieu. Attends voir les miracles. L'avion fait... Attends voir les miracles. Attends voir. Alléluia. Alléluia. C'est ce que je vous demande de faire aussi. C'est ce que je demande que je voudrais que vous fassiez. Voilà. Alléluia. On va rendre grâce. C'est notre identité qui fait de nous des fils de Dieu. Ce n'est pas d'abord ce que nous faisons. Croyons à notre identité et avançons. Prions. Père, merci, je crois à notre identité. Tu as fait de nous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tu honores ta parole. Tu honores la parole de tes fils dans ces temps où nous sommes dans le règne et dans ton royaume, ô Père. Ce que j'ai dit ici est la vérité. C'est ce que chacun de nous verra de ses propres yeux.
Oui, même s'ils ont été saisis dans les cœurs, mais ils ont cru dans leur cœur. Accomplis, ô Père, en accompagnant les paroles de leur bouche. Au besoin, saisis, ô Père, toi-même leur bouche et libère les paroles vie. Libère les paroles de grâce, les paroles de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour tout. Merci parce que tu nous as encore une fois encouragés. C'est ça. C'est ça. Toute la terre voit ta gloire au travers de tes fils. Et nous en sommes, ô Père. Et merci. Merci de ta présence qui ne nous quittera jamais jusqu'à ce que nous te verrons. Je te bénis, Papa, pour tout et pour tout ce que je n'ai pas dit. Que ton Esprit Saint étende les limites de notre connaissance en montrant encore une fois de manière glorieuse tes merveilles. Et que les nations écoutent, obéissent à Christ et viennent au salut. Ainsi priez. Amen. Voilà. Nous avons fini. Gloire à Dieu pour aujourd'hui. RVA réfléchit, voit et agit comme Jésus. Si les fonctionnaires de l'époque d'Élisée faisaient ça, toi tu n'es pas fonctionnaire dans le royaume des cieux. Toi tu es fils et fille. Le royaume des cieux est ta propriété. Est ta propriété. Voilà. Agis. Amen. Donc bon dimanche à tous et bon début de la semaine. Nous allons nous voir dans la semaine. Le mercredi, n'oubliez pas, mercredi, prière à 18h. Vendredi, prière à 19h. Priez là où vous êtes si vous ne savez pas arriver à l'église pour qu'on communie ensemble. Et maintenez ce rythme. Le Saint-Esprit avec nous. Ça va? Ok.